Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers camarades, bonjour chers amis, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur nos différentes plateformes, notamment sur WhatsApp, LinkedIn, Facebook, YouTube, j'en passe. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui de passage nous ont fait un like. Merci à tous ceux qui n'hésitent pas à nous envoyer des questions pour des éclaircissements. Euh, Aujourd'hui, nous vous proposons une petite vidéo pour, euh, pour vous informer et notamment répondre à certaines de vos questions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de remercier les élèves apprenants du Burkina Faso qui aujourd'hui sont dans des salles pour leur examen du CQP. Bonne chance à vous tous. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes là aujourd'hui pour vous parler un peu de l'association des professionnels de la plomberie. Je suis moi-même Abdul Matinou Sawadego, le président de l'association. Aujourd'hui, les questions fréquentes qui nous sont posées, c'est que moi je suis plombier, j'apprends dans mon quartier, j'ai appris la plomberie dans mon quartier, est-ce que je peux me rejoindre à votre association? Moi je suis encore élève ou apprenant, je voulais me joindre à votre association, ou moi je suis étudiant, j'aimerais avoir des notions sur le métier de la plomberie, est-ce que c'est possible? Donc toutes ces questions sont possibles. Voilà, si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin de vous performer, si vous avez besoin d'orientation dans le métier, vous êtes la bienvenue. L'association des professionnels de la plomberie, son objectif, c'est d'amener les professionnels à plus de professionnalisme et amener les non-professionnels à devenir des professionnels. Nous entendons par professionnel celui-là qui fait des bonnes études, des bons diagnostics et qui fournit des services de qualité et efficients. Je dis efficient parce que nous sommes dans un contexte où le volet économique est un peu difficile. Voilà. Donc, nous cessons ces différents critères que nous appelons professionnels. Voilà, il y a d'autres critères que je citerai dans des vidéos à venir. Voilà, donc ce sont des questions comme ça. Je dis tout le monde est la bienvenue. Si tu veux t'intéresser au métier, tu viens, on va essayer de s'informer et puis tu verras si tu veux voilà, militer avec nous. Voilà. Donc, à tous ceux qui ont eu à poser les questions, je pense que voilà, ils ont eu d'ores et déjà des réponses. Voilà. Donc, l'autre question aussi, c'était par rapport à l'objectif de l'association. Objectif de l'association, notre association, l'objectif premier de l'association, c'est-à-dire l'objectif principal, c'est la valorisation du métier de la plomberie. Valoriser le métier de la plomberie. Pourquoi valorisation du métier de la plomberie? Parce que nous avons constaté que nos services ne sont pas reconnus à sa juste valeur. Nos services menés ne sont pas reconnus à sa juste valeur. Raison pour laquelle nous avons jugé important de donner pour objectif principal valorisation du métier de la plomberie. Donc, cela passe par des actions. Il faut mener des actions pour montrer à la population même l'importance de ce métier-là pour leur propre santé. Donc, raison pour laquelle nous avons opté pour objectif principal la valorisation du métier de la plomberie. Je ne vais pas m'attarder sur les objectifs spécifiques. Je vais essayer de voir si je pourrais citer quelques objectifs spécifiques. Donc, il y a certaines questions aussi sur la création, la date de création. La date de création, c'est pas compliqué. Nous avons vu jour en fin 2018. Voilà, c'est en fin 2018 que nous avons vu jour. L'autre question aussi que de façon répétée, c'est nos activités. Beaucoup voient nos activités sur les réseaux sociaux, notamment le lancement officiel de la journée, et le lancement officiel de nos activités, la célébration de la journée mondiale de la plomberie pour la première fois au Burkina Faso ici, la contribution à la lutte contre le Covid-19 où on a fait des dons de lave-mains et une formation de la population sur comment
et confectionner ou réaliser un simple lave-mains avec un bidon d'huile, voilà, un bidon et un robinet chez soi. Donc, on a eu à réaliser 3 activités majeures et beaucoup ont apprécié, ils ont apprécié les activités et les activités sont allées très loin. Ils sont allés très loin, notamment par rapport à nos relations. Nos relations au Burkina ici, vous allez voir que la plupart de nos activités, nous avons été soutenus par l'ONEA, qui a été un grand soutien pour nous, que je remercie de passage. Nous remercions l'ONEA. Et aussi en Afrique ici, nous entreprenons des relations avec plusieurs organisations en plomberie, notamment l'organisation des plombiers de la Zambie, il y a l'organisation des plombiers du Rwanda, il y a l'organisation des plombiers de l'Afrique du Sud et du Ghana. Nous entamons aussi des relations avec tous ces différents pays. Nous entamons des relations avec l'Organisation mondiale de la plomberie, qui est notre mère, notre dénominateur commun, qui ont l'organisation de le World Plumbing Council, ça veut dire le Conseil mondial de la plomberie, je m'excuse, le Conseil mondial de la plomberie, voilà, qui a mis la journée mondiale de la plomberie en place. Depuis 2010, cette journée existe et est célébrée dans la plupart de ces différents pays que j'ai cités tantôt. Voilà, donc cette année, nous nous sommes joints à nos collègues du monde entier pour célébrer cette journée. Donc, par rapport aux objectifs spécifiques de l'association, nous avons adopté la stratégie de information, formation, sensibilisation. Information, formation, sensibilisation. 3 points importants. Nous allons commencer par la formation. Formation, c'est quoi? Formation, c'est former. Former, c'est soit former quelqu'un qui n'est pas qui s'intéresse au métier, ou bien former ceux-là qui y sont déjà à des technologies avancées sur l'évolution de la technologie. L'information, c'est d'abord sur nous-mêmes. Nous allons essayer de créer des cadres de concertation entre plombiers pour essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons atteindre l'objectif principal qui est la valorisation du métier. Comment pouvoir atteindre cet objectif-là? Il faut que nous essayions de nous informer et discuter ensemble pour trouver ces solutions-là. La sensibilisation passe de même. C'est entre plombiers d'abord et nous allons essayer de voir comment est-ce que nous pouvons servir. Comment est-ce que nous pouvons réaliser des services de qualité, fournir des services de qualité aux clients et de passage maintenant sensibiliser cette clientèle à l'utilisation de la qualité pour leur propre santé. Nous allons aussi, puisque quand on dit plombier, un plombier dans son intervention endosse 2 types de responsabilités. On parle d'une responsabilité pédagogique et d'une responsabilité sanitaire. Cette responsabilité pédagogique consiste au plombier de pouvoir expliquer au client l'impact de la plomberie sur sa santé, l'impact d'une mauvaise plomberie et aussi de l'expliquer sur les avantages d'une bonne plomberie, les avantages de l'utilisation du matériel de qualité. Son rôle sanitaire, c'est vraiment de faire des installations qui vraiment va permettre un cadre de vie sain dans le logement. Voilà. Donc, il endosse 2 responsabilités majeures, le plombier, dans ces différentes interventions. Pour ce, sans plus tarder, je pense que ce sont ces différentes informations que j'avais à partager avec vous. J'invite les uns aux autres de vraiment s'adhérer à l'association des professionnels de la plomberie qui vraiment milite pour fournir des services de qualité à la population. Fournir non seulement des services de qualité, mais aussi des plombiers qualifiés et certifiés à la population, partout où le besoin se fera sentir.
Nous vous invitons également à soutenir l'APP dans tous ses efforts. Dans tous ces efforts, j'ai dit dans tous ces efforts, nous avons besoin de soutien. À tous ceux qui aimeraient apprendre la plomberie ou souhaiteraient des informations sur le métier, vous pouvez contacter le 73 38 95 92 par WhatsApp ou par appel vocal ou pour plus d'informations. Mais je pense que WhatsApp, ça sera plus pratique. À défaut, vous pouvez nous contacter par appel pour plus d'informations. Je vous remercie beaucoup et on se revoit sur la prochaine vidéo. Bye.